Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 29 novembre 2024. Devant ce beau décor enchanteur, on a également aussi une belle émission à vous proposer. Au menu, l'entreprise scalaire de la vallée a maintenant pignon sur rue ici à Amqui et on vous fait découvrir le commerce. En parlant de découverte, un nouvel événement va voir le jour en 2025, le Challenge du lac Matapédia. Ça consiste en une course de traîneau à chiens. Donc, on vous donne tous les détails. Ça va être un événement d'envergure. Il n'y a pas juste cet événement d'envergure qui va avoir lieu l'année prochaine. Il y a aussi le rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. Vous savez, on vous l'avait déjà annoncé que ça va avoir lieu à Amqui. Et d'ailleurs, les organisateurs sont à la recherche de financement et de bénévoles. Mais d'ici là, on a d'autres beaux spectacles à vous présenter puisque les élèves de l'école de Lac-au-Saumon vous présentent leur spectacle de Noël le 8 décembre. En parlant de spectacle, on vous présente la programmation du cinéma Figaro avec le temps des fêtes qui s'en vient. Un horaire pour les fêtes avec plein de beaux films, donc vous pourrez en profiter pendant les vacances. Et saviez-vous que le 5 décembre, c'est la Journée internationale des bénévoles? Eh bien, le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia va reconnaître la part de ses bénévoles dans le cadre d'un souper. Mais avant de vous parler de tout ça, on vous présente les actualités de la semaine et moi, je vous retrouve à la fin de l'émission. Bon visionnement! Voici les actualités pour la semaine du 29 novembre 2024. Commençons par les actualités matapédiennes. Le conseil d'administration du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a pris de court la population matapédienne mardi soir suite à l'adoption de 2 résolutions pour procéder au lancement du processus de consultation publique concernant l'avenir de plusieurs écoles primaires. La première résolution concerne les écoles de Saint-Moïse et de Saint-Damas. La proposition du Centre de services scolaires est de vendre ou de démolir ces 2 écoles. Les élèves qui les fréquentent seraient déportés à l'école située dans la municipalité de Saint-Noël. Le Centre de services scolaires justifie cette décision par la réduction du budget d'entretien de ces bâtiments de 6,1 millions de dollars par le gouvernement du Québec, qui, en conséquence, n'a plus les moyens de maintenir autant d'écoles alors que plusieurs sont vétustes et nécessitent des réparations coûteuses. La problématique de la pénurie de personnel a été aussi un incitatif. Cette réalité qui oblige le regroupement des services faute de professionnels et d'enseignants. Les maires des municipalités de Saint-Moïse et de Saint-Damas déplorent la rapidité avec laquelle le Centre de services scolaires a enclenché le processus et sont inquiets pour l'avenir de leur municipalité. En réaction à cette annonce, plusieurs parents de la municipalité de Saint-Moïse souhaitent se mobiliser pour trouver une solution et éviter la fermeture de l'école. La deuxième résolution concerne l'école primaire Saint-Rosaire de Causapscal. Le bâtiment nécessiterait des travaux de réfection de plus d'1 million de dollars. En raison de ces coûts, le conseil d'administration envisage également la fermeture de cette école. Si le projet va de l'avant, les enfants fréquentant l'école de Saint-Rosaire ainsi que ceux des municipalités de Sainte-Florence, d'Albertville et de Sainte-Marguerite-Marie seront déplacés à la polyvalente Forimont de Causapscal. Ce sont 170 élèves qui seraient touchés par ce déménagement. Les horaires, les récréations, les heures de dîner seraient réaménagés afin de permettre aux jeunes du primaire et du secondaire d'avoir leur moment à des temps différents. Le Centre de services scolaires assure qu'aucune décision n'est prise pour le moment et que toutes les options seront étudiées afin de connaître s'il est encore possible d'assurer la survie de ces écoles. En ce sens, un travail conjoint avec les municipalités et la consultation avec la population sera mis en place. Des consultations publiques se dérouleront entre le 15 septembre et le 25 octobre 2025. Les avis de consultation seront lancés au printemps prochain. Les documents inhérents aux consultations publiques seront remis à la population pour le 15 septembre. La décision finale concernant le sort de ces 3 écoles devrait être connue au mois de novembre 2025. Restons dans le même sujet. Dans le cadre des étapes de consultation publique préalable pour la révocation des actes d'établissement, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a annoncé
une consultation publique où la population pourra s'exprimer sur la démarche de fusion des différents conseils d'établissement et de la fermeture de l'école de Saint-Vianney. Depuis le mois d'octobre, plusieurs séances d'information ont eu lieu et même si la population avait accès à ces séances d'information, il ne lui était pas permis d'intervenir. La consultation publique aura lieu le lundi 9 décembre à 19 h et se déroulera à la salle Jean Cossette de la polyvalente Armand-Saint-Onge d'Amqui. Vous pouvez consulter la documentation relative à cette consultation publique en vous rendant sur le site csSMM.gouv.qc.ca. La paroisse Saint-Benoît-Joseph-Labre d'Amqui avise ses fidèles que la célébration eucharistique du dimanche 29 décembre n'aura pas lieu dans son église ni dans aucune autre paroisse du diocèse suite à la demande de l'archevêché. Cette décision a été rendue dans le but de permettre aux prêtres et aux fidèles d'assister à la messe du grand rassemblement d'ouverture du Jubilé 2025 à la cathédrale de Rimouski. La célébration se déroulera ce dimanche à 10h30 sous le thème « Pèlerin d'espérance ». Par la suite, un goûter festif sera offert pour fraterniser. Exceptionnellement, la célébration prévue ce dimanche 29 décembre à 11h à Amqui est devancée au samedi 28 décembre à 16h. Voici maintenant les actualités régionales. La Fédération des groupements forestiers du Bas-Saint-Laurent remettra en production d'importants secteurs forestiers qui ont été touchés par les feux de forêt et par l'épidémie de tordeuse d'épinette, suite à l'annonce du gouvernement du Québec qui investira une somme de 440 millions de dollars au cours des 7 prochaines années pour le reboisement dans les forêts publiques et privées de la province. Cette mesure fait partie de la mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard. Un investissement était attendu par la Fédération des groupements forestiers du Bas-Saint-Laurent qui avait organisé une conférence de presse afin de dénoncer l'inaction du gouvernement quant à l'insuffisance des budgets. En raison de cette nouvelle, la conférence de presse qui devait avoir lieu le 28 novembre a été annulée. Après plusieurs jours de négociations infructueuses entre Poste Canada et le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, le médiateur spécial nommé par Ottawa a décidé de suspendre temporairement la médiation entre les deux parties. Stephen McKinnon a pris cette décision, estimant que les parties demeurent trop éloignées l'une de l'autre sur des questions cruciales pour que la médiation soit fructueuse. Les deux parties devront revoir leur position à la lumière du retrait du médiateur. Malgré l'approche du temps des fêtes, Stephen McKinnon a assuré que le gouvernement du Canada ne prévoit pas intervenir dans ce conflit et d'obliger les travailleurs à reprendre leurs activités. Avec cette nouvelle situation, la grève n'est pas sur le point de se terminer. Rappelons que les livraisons de colis et la distribution du courrier sont interrompues durant cette grève et que les personnes qui voudront utiliser un service de livraison pour cette période des fêtes devront faire appel à des transporteurs privés. Voici maintenant les actualités culturelles. Dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes qui se déroulent du 25 novembre au 6 décembre, l'auteure-compositrice-interprète matapédienne Noémie Sheila-Rioux nous présente sa pièce « Je m'enfuis vers mon bonheur ». Il s'agit d'une chanson qui aborde le thème de la violence conjugale et qui est empreinte de courage et de résilience. L'artiste originaire de Saint-Zénon-du-Lacomquie offre cette chanson à toutes celles qui rêvent d'amour, mais qui se retrouvent avec la peur. La sortie de ce troisième extrait de son nouvel album « Mettre à jour » qui paraîtra en 2025 a fait l'objet d'un reportage effectué par Xavier Lacroix pour le téléjournal Est du Québec de Radio-Canada, diffusé le 25 novembre. La chanson « Je m'enfuis vers mon bonheur » est disponible sur toutes les plateformes. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le Bar-Lazare de Cozaspcal a subi une défaite de 2-1 dans un match très serré contre l'équipe Fondation BA de Trois-Pistoles. L'équipe matapédienne jouera son prochain match à domicile ce samedi 30 novembre à 20h. Il s'agira d'une soirée spéciale Hockey Valley. Pour l'occasion,
L'entrée sera gratuite pour les joueurs de l'Association de hockey mineur de la vallée, la Matapédia. Il y aura des tirages et des concours lors des entr'actes. C'est le 23 novembre dernier que les maîtres nageurs du club de natation Netequi ont participé à la compétition de la manche 2 à Rivière-du-Loup. Plusieurs médailles ont été ramenées par le club d'Amqui. Mathieu Tremblay est revenu avec 3 médailles d'argent, Davy Boudreau avec 3 médailles d'or et 1 médaille d'argent, Kevin Bouchard a également gagné 3 médailles d'or, Nathalie Marie Daou est montée une fois sur la première marche du podium et une fois sur la deuxième, Karen Smith est aussi revenue avec 3 médailles d'or au cou et Caroline Giroux avec 1 médaille d'or et 3 médailles d'argent. L'équipe de relais composée de Davy Boudreau, Kevin Bouchard, Nathalie Marie Daou et Karen Smith a terminé au premier rang au relais d'équipe avec 4 fois 50 mètres, 4 nages. Félicitations à nos athlètes matapédiens. L'équipe régionale de ballon sur glace, les Vikings du Saint-Laurent, a participé au championnat du monde qui s'est déroulé en France il y a quelques semaines. L'équipe s'est hissée au 2e rang, devenant ainsi la 2e meilleure équipe au monde. 4 Québécois faisaient partie de l'aventure, soit Michel Dastou, Karine Sirois, Charlotte Dumais et Jean-François Poirier. Félicitations à ces fiers représentants de la Matapédia. C'est ce qui complète les actualités du 29 novembre.